Seigneur m'a dit que si la trompette de l'enlèvement retentissait aujourd'hui, un petit nombre seulement de gens qui se disent chrétiens sur la terre seraient enlevés. Et je pleurais amèrement en demandant au Seigneur pourquoi seulement un petit nombre. Et le Seigneur m'a dit parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Et le Seigneur m'a dit même dans ton église. Et je lui ai dit non, dans mon église il n'y a pas l'idolâtrie. Il m'a dit oui, il y a l'idolâtrie dans ton église. Vous savez, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte qu'on peut être chrétien toute sa vie et finir en enfer. On peut même être pasteur toute sa vie et finir en enfer. Il y a un évangile qui vous dit que dès que vous êtes sauvé, une fois sauvé, vous êtes sauvé pour toujours. Il n'est pas possible de perdre le salut. En tout cas, moi je ne suis pas venu discuter les théologies et les débats. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Plus que moi je lis et l'expérience que j'ai vécue ne me permet pas de croire ça. Apôtre Paul, l'homme qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, qui a reçu la plus grande révélation de l'église et du salut, dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Donc, aucun de nous n'est arrivé jusqu'à ce que nous soyons tous arrivés. Il n'y a pas un moment de récréation dans cette marche où on pense qu'on est suffisamment sauvé et qu'on n'a plus besoin de faire attention. Le courant qu'on observe dans l'église aujourd'hui est un courant qui on a tellement donné. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans une prison. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui, c'est vrai. Mais cette liberté-là ne nous permet pas de vivre comme on veut. Frère, tout évangile qui vous permet de vivre comme vous voulez, c'est pas l'évangile de Jésus. En me faisant le reproche à moi, à toi, il me parlait à moi, il dit à toi et à tes collègues. C'est que dans vos prédications, vous parlez plus de vous que vous ne parlez de moi. Et pendant qu'il me parlait, il m'a montré tout ce que Dieu me disait me venait en son et en image. Vous vous souvenez, Habakkuk a dit, je vais me tenir à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. Pas pour entendre, pour voir. Parce que quand Dieu vous parle, vous entendez le son, mais vous voyez également l'image. Et pendant que le Seigneur me parlait, il m'a montré un homme de Dieu qui prêchait. Il m'a dit, tu as vu cet homme? Ça fait 30 minutes qu'il prêche et il ne parle pas de moi. J'écoutais le gars qui dit, je prophétise, si tu dis Amen. Et l'église était hystérique, criait Amen, prophétisait le mariage, le visa, le voyage. Et les gens criaient Amen. Le Seigneur dit, tu vois, ça fait 30 minutes qu'il parle. Il ne parle pas de moi. Dans vos prises de parole, vous parlez plus de vous que vous ne parlez de moi. Vous parlez de vos ministères, de vos avoirs, de vos chaussures, de vos costumes, de vos voyages, de vos voitures, de votre maison, de vos connexions, de vos connaissances. Vous êtes amis de tel, vous connaissez tel, vous avez rencontré tel. Vous parlez tellement de vous qu'à la fin, le peuple ne me voit pas, le peuple ne voit que vous. Et le Seigneur m'a dit, j'ai fait le ministère sur la terre et il n'y aura aucun homme après moi qui fera le ministère plus que moi. Et pendant tout le temps de mon ministère, je n'ai jamais parlé ni de ma maison, ni de mes habits, ni de rien du tout. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit parce que ça ne faisait pas partie de mon message. Et il m'a posé la question, Nyango, qu'est-ce que ton costume ou le prix de ta chaussure a à voir avec le salut des âmes qui t'écoutent? Le costume du pasteur, peu importe le prix, peu importe la griffe, peu importe la quantité, la qualité, n'a rien, absolument rien du tout à voir avec le salut des âmes. Jésus, c'est quand Jésus meurt. Vous croyez avec moi que Jésus n'était pas habillé en haillons? Non, Jésus ne s'habillait pas en haillons. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut être mal vêtu, il faut être aller pieds nus pour manifester la sainteté. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit simplement que peu importe ce que vous mettez sur vous. Encore qu'il m'a dit, Nyangok, si le costume que tu portes n'est pas seulement un morceau d'étoffe qu'on a cousu pour couvrir ton corps. Si vous donnez à votre costume une autre fonction que celle de vous couvrir, c'est de l'idolâtrie. Si vous donnez à votre chaussure une autre fonction que celle de couvrir vos pieds, si ça doit être un cuir, je ne sais pas de quelle nature, ou d'un crocodile du Grand Lac, je ne sais pas de quel, c'est de l'idolâtrie. Il m'a dit, Nyangok, si ta voiture, peu importe la griffe, le prix, n'est pas une masse de ferraille montée sur 4 roues qui te permet d'aller plus vite d'un point A vers un point B, c'est de l'idolâtrie. Si ça doit s'appeler particulièrement d'un nom, c'est de l'idolâtrie. Et il m'a dit, l'idolâtrie ne se trouve pas dans les choses qu'on fait ou dans les choses qu'on a, mais dans le pourquoi des choses. L'idolâtrie ne se trouve pas dans les choses qu'on fait ou qu'on a, mais dans le pourquoi des choses.